Al-Ibrahimi affirme « Les déclarations qui m'avaient été attribuées sur le rôle du président Al-Assad dans l'étape transitoire ne sont pas du tout précises ». Le secrétaire général de l'ONU souligne « La Syrie a respecté les délais du démantèlement des armes chimiques et manifesté une coopération sans faille ». Al-Halaqi affirme la disposition du gouvernement syrien à présenter le soutien logistique et médical à tout citoyen qui en a besoin à cause de la crise actuelle. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. L'émissaire onusien pour la Syrie, Lakhdar al-Ibrahimi, continue sa visite en Syrie pour préparer la tenue de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2. Al-Ibrahimi a mené des entretiens avec le vice-président du Conseil des ministres, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid al-Muallim. Dans une déclaration qu'il a donnée au terme de sa rencontre avec des courants de l'opposition syrienne, al-Ibrahimi a fait noter que les propos qui lui sont attribués sur le rôle du président Bachar al-Assad pendant la phase transitoire ne sont absolument pas précis, affirmant que ce sont les parties syriennes qui définissent l'avenir de la Syrie. Al-Ibrahimi a abordé les préparatifs actuels de la tenue de la conférence de Genève 2 entre les différentes parties syriennes qui définiront les aspects de la phase de transition. À New York, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a déclaré que la Syrie a respecté les délais fixés le 1er novembre 2013 pour la destruction de ses moyens de production d'armes chimiques. Ban Ki-moon, qui a précisé que la Syrie manifestait une coopération totale, a indiqué dans un rapport transmis au Conseil de sécurité que les inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques OIAC ont confirmé la destruction des capacités de production de mélange et de remplissage des produits chimiques dans tous les sites dans lesquels ils s'étaient rendus. Il a ajouté que la destruction effective des capacités de production annoncée par la Syrie se terminerait le 30 juin 2014, tout en affirmant que le gouvernement syrien a fait preuve d'une coopération totale, mais qu'il reste beaucoup de travail à faire. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mardiya Afkham, a affirmé que son pays a adopté des principes fermes pour résoudre la crise en Syrie dans le cadre d'une solution politique durable respectant le droit du peuple syrien à l'autodétermination. Afkham a exprimé lors de sa conférence de presse hebdomadaire la satisfaction de son pays de la visite de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Lakhdar al-Ibrahimi, à Téhéran. Elle a dit que cette visite a créé le terrain nécessaire à la tenue de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 et que l'Ibrahimi a tenu des réunions constructives et positives avec les responsables iraniens. Elle a ajouté que l'Ibrahimi a souligné la nécessité de la participation de l'Iran à cette conférence. Elle a précisé qu'une solution politique durable et réaliste en Syrie exige la participation de tous les pays régionaux, ajoutant que l'Iran s'était opposé dès le début de la crise en Syrie à toute intervention militaire en Syrie et insisté à maintes reprises sur l'importance de la solution politique. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Hassan Fayrouz Abadi, a affirmé que l'administration américaine commettait des erreurs graves et que les développements en cours en Syrie avaient prouvé que les comptes des États-Unis n'étaient pas bons. Fayrouz Abadi a fait noter que le retour à la logique de la liberté et de l'égalité entre les individus, d'autant que l'action dans le cadre des lois et des droits internationaux des pays constitue la bonne voie que les responsables américains devraient choisir. Il a fustigé les déclarations de certains responsables américains et la façon avec laquelle ils considèrent les intérêts de leur pays, notamment la question d'espionnage faite par les renseignements américains partout dans le monde.
Wael Halaqi, président du Conseil des ministres, a affirmé que le gouvernement s'attache à l'exécution de la campagne de la vaccination nationale qui englobera 1 300 000 enfants partout en Syrie, soulignant la nécessité de faire parvenir les assistances de secours à tous les Syriens et dans les différentes régions sans exception. Recevant Abdelrahman Al-Attar, président de l'organisation du Croissant Rouge arabe syrien, Al-Halaqi a insisté sur l'importance de la coordination entre l'organisation et celle internationale pour assurer l'accès des aides et des vaccinations à tous les enfants en Syrie. Al-Halaqi a mis en exergue le rôle positif de l'organisation du Croissant Rouge arabe syrien dans l'octroi des assistances humanitaires à tous les citoyens sinistrés en dépit du ciblage de leur personnel par les gangs terroristes. Al-Halaqi a souligné la disposition du gouvernement à octroyer l'appui logistique, la nourriture et les médicaments à tous les citoyens obligés en raison de la crise actuelle de demander l'aide. Pour sa part, Al-Attar a apprécié les efforts déployés par le gouvernement syrien pour soutenir l'organisation dans le fait d'assurer les assistances, indiquant que l'organisation répartit 450 000 paniers alimentaires dans les différents gouvernorats. Al-Attar a fait savoir que l'organisation est disposée à accéder à toutes les régions, à condition que les groupes terroristes n'interdisent pas l'accès de ces cadres aux zones où ils sont présents. Sur le terrain, précisément dans la banlieue d'Idleb, une unité des forces armées a déjoué une tentative d'infiltration des terroristes vers l'aéroport d'Abu Douhour, faisant des tués et des blessés parmi eux. Des foyers de terroristes dans les villages Jafatlek, Haj Hamoud, Rami et Zalani ont été également visés par les forces de l'armée arabe syrienne. Dans la campagne d'Alep, des forces de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules dotés de mitrailleuses dans des opérations contre un rassemblement de terroristes de Front al-Nusra dans le village de Kafar Hamra. Les forces de l'armée ont également mis en échec une tentative d'infiltration des terroristes vers les usines du ciment et de multiplication de semences. Dans la ville de Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne progressent toujours dans le quartier Al-Rachidia. L'armée arabe syrienne a neutralisé plusieurs terroristes qui s'étaient retranchés dans certains bâtiments du quartier Al-Rachidia. En coopération avec les unités de la défense nationale, l'armée arabe syrienne a fait échec à une tentative d'infiltration de plusieurs terroristes dans le quartier d'Al-Rachidia. Les bâtiments qu'ils ont tenté d'utiliser comme des caches à proximité de la banque agricole ont été ratissés, notamment les tours d'As-Salam qui font face à l'ancienne faculté des lettres et aux tours d'Al-Mustafa et As-Saïd. Au gouvernorat d'Al-Hasakeh, des dizaines de jeunes appelés au service militaire ont rejoint leurs différents régiments pour participer avec leurs compagnons d'armes à la défense du pays face au complot étranger et pour chasser les mercenaires de tout le territoire syrien. Des dizaines d'appelés du gouvernorat d'Al-Hasakeh ont été accueillis dans les divers régiments de l'armée arabe syrienne. Ces nouveaux appelés, qui ont été intimidés par les menaces des groupes terroristes à l'encontre de leurs familles pour les empêcher de rejoindre l'armée, ont réussi à dépasser toutes ces entraves avec courage. Ils ont précisé que la protection de leur patrie, la Syrie, contre les dangers du terrorisme et l'espoir de tout citoyen honnête qui désire le rétablissement de la sécurité en Syrie. Le ministère kirghize de l'Intérieur a annoncé le meurtre d'un citoyen kirghize qui combattait aux côtés des terroristes en Syrie. Le ministère a fait noter que le tué kirghize s'était infiltré en Syrie au printemps de l'année en cours pour y combattre avec 3 autres membres du soi-disant groupe islamique, soulignant qu'il ne dispose d'aucune information sur le sort de ces 3 personnes. De leur côté, des sources sécuritaires kirghizes ont fait savoir qu'une campagne a été lancée au début de l'année en cours pour enrôler des jeunes en vue de combattre aux côtés des terroristes en Syrie, soulignant que les services de renseignement avaient arrêté en septembre dernier à Auch 3 personnes qui y étaient retournées après avoir combattu en Syrie.
Hassan Nasrallah, secrétaire général de Hezbollah libanais, a affirmé que le règlement acceptable de la crise en Syrie est celui politique via le dialogue et sans conditions préalables, soulignant que la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 offre l'opportunité au règlement de cette crise. Lors d'une allocution qu'il a prononcée hier, Nasrallah a appelé tous les peuples de la région qui ont été influés par la crise en Syrie à pousser vers le règlement politique. Il a estimé que les partis qui avortent la solution politique sont bien connus et veulent encore plus de sabotage pour la Syrie et tous les pays de la région, a-t-il dit. Nasrallah a indiqué que l'Arabie saoudite avait enrôlé des dizaines de milliers de combattants de par le monde et les avait financés par 30 milliards de dollars jusqu'à présent. Nasrallah a fait savoir que le front hostile à la Syrie avait déployé tout effort pour faire chuter ce pays, mais il n'avait pas pu le faire. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Al-Brahimi affirme les déclarations qui m'avaient été attribuées sur le rôle du président Al-Assad dans l'état transitoire ne sont pas du tout précises. Le secrétaire général de l'ONU souligne la Syrie a respecté les délais de démantèlement des armes chimiques et manifesté une coopération sans faille. Al-Halaqi affirme la disposition du gouvernement à présenter le soutien logistique et médical à tout citoyen qui en a besoin à cause de la crise actuelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre bulletin. Pour le revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.